Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Isa se livre. Donc j'ai eu envie de créer cette chaîne pour partager ma passion qui est la lecture. Depuis toute jeune, je lis. J'ai toujours aimé les livres, j'aime le livre en lui-même, l'objet livre, j'aime beaucoup. Et autour de moi, je n'ai pas beaucoup de personnes pour partager cette passion. Il y a juste ma maman et une de mes meilleures amies qui est une très grande lectrice. Mais sinon, voilà, je ne peux pas trop parler de mes lectures autour de moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager cela avec cette belle communauté qui est la communauté Booktube. Ça fait environ une bonne année que je regarde les vidéos, les différents contenus, les différentes créations qu'il y a sur Booktube et je trouve ça super. Franchement, ces vidéos sont positives, bienveillantes, reposantes. Il y a plein d'avis intéressants et je me suis dit, en 2023, pourquoi pas moi? Donc, sur cette chaîne, principalement, ce sera des retours lecture. Donc, je vous parlerai des lectures que j'ai faites. Je pense faire une fois par mois. Je vous ferai aussi quelques book hauls. Donc, pas trop, parce que en 2022, j'ai un peu abusé au niveau achat. Donc, je vais essayer de me calmer un peu en 2023. Mais bon, on dit tout ça, n'est-ce pas? Et je ferai aussi, je vous parlerai de certains challenges que je fais, car je participe chaque année au Cold Winter Challenge. J'adore ce challenge, c'est mon préféré de l'année. Je fais parfois aussi quelques petits challenges sur un mois ou comme ça. Pas trop de challenges non plus, parce que je trouve que ça nous enferme un peu dans des critères. Et moi, j'aime bien lire aussi au feeling. Donc des challenges, des points lecture, des book hauls. Je me suis aussi dit que je pourrais faire des fois des vidéos à thème, par exemple sur un auteur ou sur un thème, un genre littéraire ou un thème général, plusieurs livres sur le même thème. On verra. On verra selon l'envie, selon mes idées. Donc je lis principalement de la littérature contemporaine. J'aime aussi beaucoup les livres historiques, spécialement sur la Seconde Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres. J'aime aussi beaucoup sur le sujet de l'esclavage. Donc c'est pas des thèmes très rigolos, je dois l'avouer, mais ce que j'apprécie dans ces livres, c'est qu'il y a toujours beaucoup de courage, beaucoup d'entraide parfois, d'espoir, et cela prouve que malgré certaines horreurs de l'humanité, l'être humain va toujours de l'avant et regarde toujours pour avancer dans son chemin. Je lis aussi quelques policiers, quelques thrillers. Je me suis inscrite d'ailleurs cette année à un challenge, donc j'aimerais un peu aller plus loin dans ce genre de littérature. Ce que je ne lis pas et que j'aimerais vraiment découvrir, c'est de la littérature fantasy. C'est vrai que je n'en lis pas vraiment, mais sur ces vidéos que je regarde, il y a toujours beaucoup de fantasy et ça a l'air vraiment super. Donc j'aimerais m'y mettre en 2023. Donc voilà un peu pour la présentation de cette nouvelle chaîne sur Booktube. J'espère que mes contenus vous plairont et j'espère aussi que c'est une belle histoire qui commence pour moi et pour vous. Pour 2023, j'ai quelques petites envies, je ne vais pas les appeler objectifs parce que voilà, c'est plutôt des envies vers quoi j'ai envie de me diriger. Et je me suis inscrite au challenge lecture 2023 de Mademoiselle Farfal. Je vous mets en dessous le lien vers la page Facebook et le lien vers son blog. Et ce challenge consiste à... Donc il y a 60 catégories, chaque catégorie a sa petite énoncé. Je me suis imprimée la petite page de Mademoiselle Farfal et je vais vous montrer quelques romans que j'ai sélectionnés et qui me font vraiment envie. Donc pour commencer, nous avons La mère d'Eva de Silvia Ferreri aux éditions Pocket. Donc dans ce petit livre, il est assez court, nous allons suivre la maman d'Eva. Eva est une petite fille, non, c'est un garçon prisonnier dans un corps de fille et elle s'apprête à passer sur la table d'opération pour changer de sexe. Donc là, c'est la maman d'Eva qui va nous raconter comment se passe ce grand changement. Hein. C'est vraiment un grand changement. Je trouve que c'est très intéressant, car c'est vrai que ces derniers temps, on parle souvent du genre, des gens, voilà, de ce qu'ils ressentent dans leur corps. Et c'est souvent des témoignages des personnes concernées, et je pense que c'est très intéressant de voir aussi les témoignages des proches, parce que c'est aussi, je pense, une grande épreuve et un grand changement pour ses proches. Donc je me réjouis de lire très bientôt ce petit livre. Je vais aussi lire Ce matin-là de Gaël Josse aux éditions J'ai lu, et celui-là je l'ai mis dans la catégorie 49.
un livre d'un auteur dont le prénom est Épicène. Donc Épicène, c'est un prénom qui fonctionne très bien pour un garçon ou une fille. Donc dans ce petit roman, qui est aussi assez court, on va suivre Clara. Clara qui a l'air d'avoir une vie tout à fait normale comme nous, qui travaille, qui a des amis, un amoureux. Un beau matin, sa voiture ne va pas démarrer et à partir de là, tout va s'écrouler. Donc je pense que ce livre parle du burn-out ou et de la dépression. Et il m'a intéressée car c'est un sujet qui peut nous arriver à tous, hein, un burn-out. Je pense que tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage ou soi-même a déjà fait un burn-out. Et j'ai très envie de suivre ses aventures pour voir comment elle traverse tout ça et surtout pour voir si elle arrive à remonter la pente. J'ai aussi sélectionné pour la catégorie 31, un visage sur la couverture, Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell, aux éditions Pocket. Donc ici, c'est un roman en 2 temps. Donc on a une partie en l'an 2000 et une partie en 2017. On va suivre Vanessa. En l'an 2000, c'est une étudiante qui a 15 ans, il me semble. Oui, étudiante de 15 ans. Elle tombe amoureuse de son professeur. Je pense qu'il y a une grande différence d'âge. Et ils vivent ensemble une histoire longue durée, donc une histoire sérieuse. En 2017, voilà que ce même professeur est accusé d'agression sexuelle par une autre élève, ancienne élève. Cette élève va contacter Vanessa, qui va se replonger dans ses souvenirs. Et en y réfléchissant bien, elle va se demander si vraiment, vraiment, elle était consentante dans cette relation. J'ai trouvé ce livre intéressant car, bah oui, effectivement, à 15 ans, on est quand même très jeune pour avoir une vie amoureuse. Et oui, ça peut être intéressant de se poser des questions si vraiment, est-ce qu'on le voulait ou est-ce qu'on voulait faire plaisir à l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. On verra bien. Un des autres livres que j'ai sélectionné pour ce challenge et qui me fait vraiment envie, il est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est Sous les soleils de Kiev de Erin Litteken, publié aux éditions Hauteville. Donc celui-là, je l'ai mis dans la catégorie 24. Un livre dont le titre comporte un élément météorologique, donc les soleils, le soleil. Donc ici, on va se plonger en Ukraine en 1929. Et apparemment, il y a les Russes qui vont envahir l'Ukraine déjà à cette époque-là. Et on va suivre la vie d'une famille qui résiste tant bien que mal sous cette occupation. J'espère que je vous dis juste, hein, mais lorsque les militants de Staline arrivent dans son village, ils sont vivement incités à participer à l'agriculture collective. J'ai choisi ce livre car bah, déjà la couverture me faisait très envie et moi j'aime beaucoup lire des livres qui parlent aussi un peu de l'actualité. Je trouve que parfois grâce à cela on comprend mieux ce qui se passe aussi dans notre monde. Et en plus c'est une veuve qui découvre le journal écrit de sa grand-mère et ça moi j'aime beaucoup quand on replonge dans les secrets de famille, le passé familial. Donc celui-là j'ai hâte de le découvrir. J'ai aussi un livre qui me fait très envie et c'est Apaiser nos tempêtes de Jen Egland, publié aux éditions Phébus. Donc celui-là, je l'ai choisi pour la catégorie 29, un roman qui aborde le thème de la maternité. Ici, on va suivre 2 femmes, 2 destins, 2 Amériques. Donc il y aura Anna et il y aura Cerise. Oh, c'est mignon. Cerise, donc elles tombent toutes les deux, elles ne se connaissent pas. Et toutes les deux tombent enceintes. Je ne sais pas si elles sont jeunes ou pas, je ne sais pas du tout. Et donc toutes les deux tombent enceintes et une choisit de garder l'enfant et l'autre choisit d'avorter. Et ensuite, on va les suivre dans leur choix de vie et voir les conséquences que ces 2 choix différents ont eu sur elles. Ce livre m'intéresse car il parle d'un choix parfois difficile et des fois peut-être avec des regrets, que ce soit l'un ou l'autre. Et voilà, j'ai envie de découvrir cet auteur et de lire ce gros bébé. Et ensuite, une petite dernière sélection que j'avais envie de vous montrer. Donc pour la catégorie 55, un livre avec une maison sur la couverture, j'ai choisi La plantation de Leila Meckham aux éditions Charleston Poche. Donc ici, on se retrouve en Caroline du Sud en 1835.
Et ben, il y aura une histoire d'esclavage, il y a quelqu'un qui va protéger un esclave. Et voilà, j'aime beaucoup. Désolée de ne pas vous en dire plus. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens en bas pour que vous puissiez aller vous-même tranquillement aller lire les résumés, car j'ai pas envie non plus de tout vous lire, tous les résumés. Mais voilà, moi ce livre il me donne envie, car bah, j'aime beaucoup, comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup ces histoires à cette époque. Je trouve qu'il y a toujours, malgré les horreurs vécues, beaucoup de courage et souvent beaucoup de solidarité aussi. En 2023, j'ai eu aussi envie de faire des lectures communes avec une de mes très très bonnes amies, voire ma meilleure amie. C'est aussi la grande lectrice dont je vous parlais avant. Pendant les vacances, je suis allée chez elle, j'ai regardé un peu sa bibliothèque et on a environ 13 ou 14 livres en commun que nous n'avons pas encore lus. Donc je les ai notés sur un petit cahier et on s'est dit on va essayer de les lire pendant 2023. Donc là aussi une petite sélection de ceux qui me font vraiment vraiment envie. Donc il y a Une étincelle de vie de Jodi Picoult aux éditions Babel. Donc ici on va se retrouver en Amérique. Il va avoir il va y avoir une fusillade dans un hôpital ou dans un centre où l'on pratique des avortements. Et ici, on va retrouver plusieurs personnages avec plusieurs points de vue, comme thème central l'avortement. Surtout que c'est un sujet délicat aux États-Unis. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, celui-là. Je vais vous dire ça tout de suite. En mai 2021, donc il est assez récent. Et je trouve qu'il fait un peu écho à Apaiser nos tempêtes, hein, où là, il y aura aussi ce sujet-là. Donc, il me fait très envie. En plus, j'ai toujours entendu beaucoup de bien de Jodi Picoult. Il paraît qu'elle a une très belle plume et qu'elle sait parler de sujets forts, très tendrement. Dans ces livres que nous avons en commun, il y a également L'Institut de Stephen King, publié au livre de poche. Donc ici, on va se retrouver avec un petit garçon qui se fait enlever et qui se réveille à l'institut. Il ne sait pas trop où il est au début, mais il se rend compte qu'il y a d'autres enfants comme lui, qu'apparemment ils sont un peu surdoués ou même ils ont un peu des pouvoirs. Et je me réjouis de lire ce livre. Je lisais beaucoup de Stephen King quand j'étais jeune, ceux qui faisaient vraiment peur, ça, Carrie, Christine, et je me souviens que j'étais assez terrorisée. Donc maintenant j'aime aussi beaucoup son nouveau style où il y a moins de horreur qui fait très 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 peur. Mais il y a un petit peu de fantastique. Je trouve qu'on s'attache toujours à ces personnages, ils sont toujours bien décrits et qu'on arrive toujours bien à rentrer dans l'histoire. Donc je me réjouis de lire celui-là. Nous avons aussi Les prisonniers de la liberté de Luca di Fulvio. Je dis toujours faux. Celui-là, je l'ai eu aux éditions Slatkin and Company. Donc ici, on va se retrouver avec 3 personnages principaux, apparemment, 3 destins, 3 chemins qui se croisent et se perdent, 3 jeunes gens bousculés par la vie rêvant d'un monde nouveau. J'avais déjà lu de l'auteur Le Gang des rêves, j'avais beaucoup apprécié ce livre. Je trouve qu'on s'attache aussi beaucoup aux personnages, je m'étais vraiment attachée au personnage de Christmas, de sa maman, de son beau-père. Les décors sont très bien plantés, on arrive vraiment à se plonger dans l'histoire aussi. Et je me réjouis, j'ai hâte de découvrir un deuxième livre de cet auteur. Et enfin, le dernier que je vous ai sélectionné, c'est L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Là aussi, j'ai déjà lu 2-3 livres de l'auteur. J'ai lu L'affaire Harry Kéber, bien sûr. J'avais lu L'énigme de la chambre 622. J'aime beaucoup sa plume, c'est un peu différent. J'aime bien un peu cette frontière entre est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle vraiment d'un personnage fictif. Donc voilà, on verra ce que ça donne pour celui-ci. Et c'est pas mal car il paraît que c'est le deuxième de la série. Et j'ai encore dans ma bibliothèque le livre des Baltimore. Donc on verra si celui-là me plaît. Je continuerai directement avec les Baltimore. Et comme ça, j'aurai lu la petite trilogie. Cette année, je me suis également inscrite au challenge policier Livre Addict. Le lien en barre d'infos. Bon, les inscriptions sont closes, mais rien ne vous empêche d'aller visiter le site pour
avoir des petites idées livresques. Donc ça, c'est un challenge. Il n'y a pas vraiment de consignes, c'est plutôt on lit des policiers, des thrillers, et il y a des petits critères pour obtenir des points. Donc que ce soit le nombre de pages, ou le nom de l'auteur, il y a des mots-clés, il y a deux, trois petits trucs comme ça. Et en début de challenge, on dit j'aimerais arriver à 200 points, 300, 400, 500. Et voilà. Donc je trouve ça sympa parce qu'il n'y a pas vraiment de critères, lire un livre comme ça, on lit vraiment ce qu'on a envie. Et je vais vous montrer quelques-uns qui me font vraiment envie et que j'ai envie de lire pour ce challenge. Donc il y a d'abord Le Mangeur d'âme de Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Donc celui-là, je ne vais pas vous en parler, il est déjà beaucoup passé sur les réseaux sociaux. J'ai entendu que du bien, donc je me réjouis de découvrir cette plume. Un autre livre qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans ma bibliothèque, je l'ai trouvé d'occasion, c'est Blackout de Marc Ellsberg aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici, on va avoir une coupure d'électricité générale sur l'Europe. Tac, tac. Les centrales nucléaires sont en danger et est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est, on ne sait pas, menace terroriste ou défaillance technique? Telle est la question. C'est hyper d'actualité, n'est-ce pas? Donc je me réjouis, je trouve que voilà, peut-être ça va me préparer à, si tout à coup on a vraiment un blackout, à voir. En 2023, j'aimerais aussi pouvoir lire un peu plus en espagnol. C'est une langue que je parle couramment, que je parle très bien, que je comprends très bien. Et j'aimerais me replonger un peu dans cette littérature. Je me suis commandé quelques livres en fin d'année passée. J'ai choisi des livres d'auteurs espagnols ou sud-américains. C'était important pour moi de choisir quelqu'un qui avait écrit en espagnol. Je n'avais pas envie d'avoir une traduction en espagnol. Donc j'ai pris un petit coffret dans les livres espagnols. Il y a toujours des petits coffrets trop mignons. Franchement, ça donne envie. Donc j'ai pris un petit coffret de Isabelle Allende, La Maison aux Esprits et deux autres, que je ne me souviens plus le titre. Et j'ai pris du Carmen Mola et voilà. Donc on verra, je vous en parlerai le moment venu si j'ouvre ces livres en espagnol. Et la dernière petite envie livresque 2023, c'est vraiment commencer des fantaisies. J'ai eu plusieurs livres de fantasy quand même, quelques-uns. Et j'aimerais vraiment me mettre dans ce genre littéraire. Ça a l'air, ouais. Vous avez l'air tous tellement enthousiastes quand vous en parlez que ça me donne envie. Si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas. Et voilà. Voilà, ma première vidéo touche à sa fin. J'espère que cela vous aura plu. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye!